Bonjour à tous, on continue notre marathon sur le calcul littéral. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour le double développement. Donc, au sommaire de cette vidéo, déjà, on va voir la règle, comment on fait pour faire un double développement. Ensuite, des exemples et bien sûr, des exercices que vous allez chercher. Allez, on commence par la règle. Donc, ça se présente sous cette forme, hein. Il y aura deux parenthèses côte à côte. Donc ici, j'ai schématisé avec des crayons de couleur et des figures géométriques. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller d'une parenthèse à l'autre. Donc, je prends le premier élément de la première parenthèse et je vais le faire correspondre avec le premier élément de la deuxième. Vous voyez, en gros, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais colorier en bleu le carré. Voilà, ça fait un carré bleu. Ensuite, ce que j'ai fait avec le carré, je vais le faire avec le triangle. Vous voyez, la flèche, elle part cette fois-ci du premier élément de la première parenthèse au deuxième élément de la deuxième parenthèse. Et donc, ça va faire un triangle bleu. Et ce que j'ai fait avec le crayon bleu, bah, je vais le faire avec le crayon rouge. Donc, un carré rouge et un triangle rouge. Et voilà, c'est la règle du double développement. Alors bien sûr, quand on fait des exercices, on n'a pas des crayons et des carrés ou des triangles, on a des lettres ou même des chiffres, des nombres. Donc là, j'ai mis un peu de couleur, donc bleu, rouge, vert, orange, et on va faire la même chose. Donc on suit les flèches. Donc le premier avec le premier, donc le vert avec le bleu. On les multiplie. Ensuite, eh bien, on va ajouter le produit du bleu avec du orange. Donc le premier avec le deuxième. Et ce qu'on a fait avec A, eh bien, on va le faire avec B. Donc rouge-vert, on les multiplie, et rouge-orange, on les multiplie. C'est le principe de base du double développement. Et par contre, là j'ai fait le cas le plus simple avec que des plus, mais très, très souvent il y a quand même des moins qui se glissent dans les calculs. Donc bien sûr, il faudra appliquer la règle des signes qu'on va revoir juste après. Allez, on passe aux exemples. Donc le premier, on va appliquer la règle qu'on vient de voir à travers cet exemple que j'ai appelé grand A. Alors, comme on fait? Eh ben, déjà, on peut se repérer avec les couleurs. Bleu, rouge, vert, orange. Et puis, là, j'ai pas fait les flèches, mais on voit bien le premier avec le premier, hein. Le vert, on le multiplie avec le bleu avec l'orange, et puis on continue avec le rouge avec le vert, et le rouge avec le orange. Ensuite, on fait les calculs intermédiaires. Donc, x fois x, ça fait x carré. 2 fois 7, 14. 3 fois x, ben, on enlève juste le fois, ça fera 3x. Et 3 fois 7, 21. Et enfin, on regroupe. Donc, 14x et 3x, c'est de la même famille, hein. Il y a les familles des x carrés, la famille des x, la famille des constantes, hein, la famille des 100x. Donc x carré, il y en a qu'un, bon, on recopie, 21, il est tout seul, et 14x, si j'en ajoute 3, ça m'en fait bien 17. Un autre exemple, alors là j'ai mis un moins. Donc on pourrait faire la même chose en considérant que, comme vous avez vu sur les nombres relatifs, on peut dire que moins 2, enlever 2, c'est ajouter son opposé, donc on peut dire que c'est plus moins 2, et on fait la même chose. Après, moi j'aime pas trop parce que ça alourdit l'écriture, il y a des parenthèses partout, et puis après il faut utiliser la règle des signes. Donc moi je préfère tout faire en même temps, donc je vous propose une autre façon de faire. C'est simple. Là je regarde les moins. Et quand il y a un moins, les nombres qui sont derrière, je les encadre en rouge. Mais là, il y a que 2. Donc tous les autres, je les mets en vert. Et là, je vais pouvoir appliquer la règle des signes visuellement, puisque la règle des signes, on la rappelle, si quand je multiplie deux nombres de même signe, eh bien j'obtiens un résultat positif, et quand ils sont de signes contraires, le résultat est négatif. Donc là, avec les couleurs, ça va être plus visuel. Quand c'est la même couleur, ça va être plus. Quand ça va pas être la même couleur, ça va être moins. Donc on y va. Là, c'est un vert relié avec un vert, donc c'est la même couleur, donc c'est positif. Donc je vais simplement les multiplier. Ensuite, j'ai un vert avec un rouge, donc j'ai pas la même couleur, donc je mets un moins. Et puis après, je fais les nombres qui sont encadrés, x fois 2. Vous voyez, ça me permet de d'écrire le développement et en même temps de gérer la règle des signes. On continue, 2 verts, ça fait un plus, c'est la même couleur, donc on multiplie les quantités, 5 fois 3x, et enfin, eh ben là c'est pas la même couleur, donc c'est un moins, 5 fois 2. Voilà. Voilà la méthode que je vous propose, c'est une autre alternative, sinon vous pouvez faire comme tout à l'heure, ça marche aussi très bien. Maintenant il faut faire le calcul, x fois x ça fait x carré, le 3 il est tout seul, il va rester devant. X fois 2, ça fait x fois 2, donc 2x, hein. Rappelez-vous, quand il y a une lettre et un nombre, on met toujours le nombre avant la lettre. Ensuite, 5 fois 3, 15, donc 15x, et puis moins 10, puisque 5 fois 2, tout le monde le sait. Alors là, faut faire attention au nombre relatif quand même, hein, pas aller trop vite à cette étape. Là, c'est moins 2x plus 15 qu'il faut considérer, moins x plus 15x, et non pas 2x plus 15 et mettre un moins devant le résultat, hein. Donc là, c'est 15x moins 2x si vous préférez, donc 13. Ok, donc là, pas d'erreur, hein. Il faut pas écrire moins 17x par exemple. Allez, encore un exercice maintenant. Donc là, c'est à vous de jouer. Donc vous allez développer et réduire. Là, cette fois-ci, j'ai glissé deux moins, donc vous allez réfléchir, faire pause, prendre un papier, un stylo et faire ça très sérieusement. Sinon, c'est pas très utile, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Il faut vraiment appliquer les choses, chercher, buter, pourquoi pas, mais c'est comme ça qu'on apprend.
Allez, je corrige. Donc ici, je vais appliquer la règle que je viens d'expliquer avec les couleurs. Donc 5 et X, il y avait des moins devant, donc je les ai mis en rouge, et puis les autres, il y avait pas de moins devant, donc ils ont mis en vert. Et puis on y va. Donc même couleur, eh bien, pas de signe moins devant, on fait 3x fois 4. Là, les couleurs sont différentes, je mets un moins. Ensuite, bah, même chose, les couleurs sont différentes, encore un moins. Et là, vous voyez, c'est deux rouges, mais c'est la même couleur. Donc on met un plus. Ensuite, 3 fois 4, 12, 12 fois 12x, x fois x carré, 5 fois 4, 20, et 5x. Ensuite, là, faites attention, c'est comme des cartes à jouer en fait. C'est comme si j'avais des cartes 12x, moins 20, et je voulais réorganiser mon jeu. Ben, vous voyez, si je change une dame de cœur, si elle était en dernier, je la mets en premier, ça reste une dame de cœur, ça va pas se transformer en dame de pique. Donc moins 20, quand je le déplace, il faut que ça reste négatif. Il faut pas que ça se transforme en plus 20. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous déplacez une quantité, eh bien il faut toujours conserver le signe qui est placé devant. Donc là, je réorganise mon jeu de cartes. Moins 3x carré, je l'ai mis devant, 12x derrière, il était positif, comment je le sais? Bah, il n'y a pas de moins devant, donc il est positif, et quand il revient au milieu d'un calcul, bah, c'est tout naturellement que je vais rajouter un plus. Moins 20, il passe derrière, et plus 5x à côté du x, comme ça, je vais pouvoir les regrouper. Et là, 12x plus 5x, ça fait bien 17x. Et là, j'ai même ordonné mon résultat. Voilà, j'espère que vous n'avez pas fait d'erreur, sinon, bah, c'est pas grave, hein, c'est l'apprentissage. Enfin, un dernier exercice où là, on essaye de, voilà, pour l'instant on teste, on dit tiens combien ça peut faire ça, 1000 au carré, alors de tête, bon c'est pas ce qu'il y a de plus évident, donc oui voilà, ça fait 1, voilà, vous avez le droit de prendre la calculatrice, il n'y a pas de souci, donc merci, on va mettre 1, et puis est-ce que ça c'est toujours vrai, regardez, c'est-à-dire 1000 c'est un nombre, 1001 c'est celui d'après, 999 c'est celui d'avant. Donc quand je prends un nombre au carré et que je lui enlève le produit du nombre d'après par le nombre d'avant, est-ce que ça fait toujours 1 ça? Par exemple, allez, je prends même un nombre à virgule. 32,7 au carré, moins celui d'après, bah, si j'ajoute 1, c'est 33,7, et celui d'avant, c'est 31,7. Combien ça va faire, ça? Ah, bon, il est très rapide avec sa calculatrice. Donc oui, ah, il dit ça fait toujours 1. Il aurait pu se contenter de dire, bah, ça fait encore 1. Et là, le mot toujours, donc on va mettre son résultat, mais le mot toujours, très important, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait toujours 1? Est-ce que quel que soit le nombre que je prends, si je l'élève au carré et que je lui enlève le produit du nombre d'avant par le nombre d'après, est-ce que ça fait vraiment toujours 1, comme semble l'affirmer notre sportif préféré? Eh ben, on va voir ça, on va le démontrer. Donc je prends x un nombre, le deuxième c'est celui d'après, donc x plus 1, et le troisième c'est celui d'avant, donc x moins 1. Et on va développer l'expression qu'on va écrire ici, donc le nombre au carré, x carré, moins le produit, donc je mets tout ça entre parenthèses bien sûr, hein, comme c'était fait à la ligne d'avant, et je multiplie. Et là maintenant il va falloir développer cette expression, et on va voir si pour toute valeur de x, ça fait toujours 1, comme l'avait affirmé un petit peu rapidement tout à l'heure notre ami. On y va. Donc là, pareil, hein, je mets le 1 en rouge puisqu'il y a un moins devant, tout le reste est vert, et puis, bon, je vais pas écrire les flèches, mais je pense que vous avez le schéma en tête. On va multiplier x avec x. Alors juste, puisqu'il y a un moins devant le calcul, précaution d'usage, mettez de votre développement dans une parenthèse, et après, grâce à la vidéo d'avant, hein, sur la suppression de parenthèse, on pourra tranquillement trouver le résultat. Là, il faut le faire vraiment en deux étapes. C'est plus sûr. Donc, x fois x, c'est la même couleur, x fois 1, c'est pas la même couleur, je mets un moins. Après, je prends le nombre 1, je multiplie, hein, je développe. Donc 1 fois x, les deux sont verts, ça fait plus, et 1 fois moins 1, bah, il y a un vert et un rouge, donc ça va être négatif. Ok, donc j'ai pris la précaution de mettre tout ça dans les parenthèses, donc maintenant on y va par étapes toujours, donc x fois x, bien sûr, x carré, x fois 1, ça c'est pas un problème, ça fait x, 1 fois x c'est la même chose, et 1 fois 1, je vous le garde, je vous le laisse, ça c'est très facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moins x plus x. Bah, ça fait 0, hein. Moins x plus x, hein, ça s'annule, puisque moins x plus x sont des quantités opposées. Là maintenant, il est temps de se débarrasser de cette parenthèse, donc on va observer. J'ai un moins devant la parenthèse, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, hein, sinon faites-vous une petite piqûre de rappel, hein, ça fait jamais de mal. Donc là, je vais enlever la parenthèse et le moins, j'enlève tout ce qui est rouge, à condition d'écrire les opposés des quantités qui sont situées à l'intérieur des parenthèses. Donc x carré, je vais écrire moins x carré, et moins 1, je vais écrire plus 1. Et là, le miracle s'opère, puisque x carré moins x carré, bah ça s'annule, et il va nous rester 1. Oui, d'accord, ok, tu avais raison, mais tu n'avais rien démontré. Donc tu peux nous dire merci, parce que là, on l'a fait pour toi.
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, prochaine vidéo, on va enchaîner sur l'application du calcul littéral sur les identités remarquables. Comme ça, on va voir comment on fait pour factoriser et développer. À très vite.